Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire la petite guidance, les énergies de la semaine qui arrivent là à partir d'aujourd'hui, lundi 15 avril, jusqu'à on va dire dimanche 21 avril, donc le dimanche de Pâques. Donc, on va voir tout de suite. Alors, j'ai fait, on va dire un petit peu différemment. Moi, j'espère que ça vous plaira. Donc, vous avez en fait 4 jeux à choisir. Alors, vous avez le Mademoiselle Lenormand, qui est là. Voilà. Vous avez le 77 alias Kay, qui est ici. Voilà. Vous avez le tarot d'Eltine, qui est là. Et vous avez un tout petit tarot qui est trop mignon, qui est un tarot de Marseille. Donc là, je m'y essaie. Voilà, donc petit tarot Harmonious tarot, je trouvais ça trop joli. Voilà, enfin bon, c'est mon petit truc, hein, moi j'aime bien. Donc le tarot n'est pas ma spécialité, donc aux fervents admirateurs du tarot, mea culpa d'avance si l'interprétation que je fais ne vous convient pas, puisqu'effectivement ça va être quelque chose que je vais ressentir plus que la réalité à la base. Allez, on commence et on s'essaie tout de suite. Bah, moi, j'ai envie de vous dire par le 77 alias Kay. Ça me parle bien ce matin. Donc, on va commencer par le 77. Allez. Waouh. Tac. 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 Tac, tac. Tac, tac. Et tac, tac. Alors. Ah, j'aime bien les tac, tac. Ah, et puis moi, je vais faire tac, tac comme ça. Allez, hop, j'aime bien les tac, tac. Je vais faire tac, tac, tac. Ouais, c'est comme ça. C'est rigolo. Voilà. Voilà, donc les 6 cartes. Alors, la première chose, nous avons le H. Le H, dans le 77 alias Kay, peut autant parler de l'hôpital, hein, ou d'un hôtel, mais également, et une dame me l'avait dit, et donc j'ai retenu, également, pourquoi pas, d'un homme, mais également d'hostilité. Donc ça veut dire qu'en fait, et avec les pleurs qui sont à côté, les chagrins, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, vous pourriez, alors, soit prendre, entre guillemets, excusez-moi du mot, mais une mauvaise nouvelle, voilà, soit un homme vous rend triste, soit une dispute a eu lieu en début de semaine, ça va vous rendre triste. En tous les cas, il y a quelque chose, une situation donnée qui va vous rendre triste dans ce début de semaine. Mais pas de panique, on retrouve très vite un certain équilibre, une certaine, comment je pourrais dire, un certain équilibre. Voilà, c'est tout à fait juste. Un certain équilibre. Ça peut être aussi un rendez-vous chez médecin aussi, hein, puisque ça peut être aussi le yin et le yang, hein, donc c'est tout à fait possible. Ça peut être également un rendez-vous chez le notaire, chez un avocat. Dans tous les cas, ça peut être aussi un lien avec la justice. Dans tous les cas, ça reste pour moi assez positif, car ce que la carte 72, on est sur des amitiés sincères, sur un rapprochement, sur un amour inconditionnel. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver peut-être l'équilibre par rapport à une situation grâce à une personne de l'extérieur qui va vous redonner du baume au cœur. Voilà. Je vous vois également en fin de semaine faire de la route, des échanges. Hein. Donc peut-être prendre votre voiture, peut-être faire un peu de commerce, etc. J'ai cette sensation qu'effectivement, ça va un petit peu bouger beaucoup pour vous. Peut-être pas nécessairement que pour du commerce, mais plus parce que vous avez des choses à faire. Et de toute façon, dans tous les cas, ça se fait dans la rapidité. Donc, une semaine assez agitée pour ceux et celles qui auront choisi le 77, en sachant que vous allez mettre ça en fonction de vos particularités. Donc, effectivement, hein, ça peut être un homme ou une femme qui vous pleure, ça peut être effectivement un chagrin d'amour, hein. Ça peut être un chagrin par rapport à également votre patron ou votre patronne qui vient vous titiller. Ça peut être effectivement une personne qui va se faire opérer, que vous avez peur. Mais dans tous les cas, on voit bien quand même une situation après qui s'apaise, on retrouve l'équilibre, on retrouve grâce à une personne extérieure en plus de vous qui va vous distribuer un amour inconditionnel qui va vous permettre de retrouver la force vitale pour avancer et toutes les choses se mettent assez rapidement en place puisque je vois pas mal de routes à faire assez rapidement et des choses qui vont s'améliorer dans le mois à venir. Donc pas de panique. Semaine en demi-teinte, mais qui retrouve un certain équilibre pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le 77
d'Aliasqué. Alors, par quoi je vais continuer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah si je faisais Mademoiselle Lenormand, tiens, allez, on va faire Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, on va faire pareil. Tac. Tac. Ah bah c'est marrant ça, ouais, c'est rigolo. Bon, alors, bah, début de semaine, la première chose que je ressens, c'est qu'il va y avoir ou la livraison d'une bonne nouvelle, hein, un projet qui se met en place, quelque chose qui se met en place, plutôt une bonne nouvelle, hein, je ressentirais comme ça, ou le retour d'une personne dans votre vie, ou dans votre domaine, on va dire, professionnel. En tous les cas, dites-vous bien que le retour ou la livraison, c'est que pour du bon, puisque ça peut être une nouvelle affaire qui arrive dans votre vie. Si c'est professionnel, ça peut être une ancienne personne qui arrive dans votre vie. Dans tous les cas, je ressens que vous aurez les ressources et le potentiel pour pouvoir faire quelque chose avec ce retour ou cette nouvelle chose qui se met. Ça peut être condition professionnelle comme condition personnelle, émotionnelle, amicale ou professionnelle. On ne me le précise pas, mais en tout cas, ça parle de ressources, ça peut parler d'argent, donc ça peut être une affaire, hein, mais comme ça peut être le retour de quelqu'un, les ressources, c'est effectivement le côté, on va dire, le potentiel qu'on peut amener par rapport à cette relation ou pas. Dans tous les cas, avec la carte 11, je ressens la possibilité d'avoir quelques querelles, quelques conflits. Hein. Donc peut-être dû à une personne qui revient dans votre vie, peut-être parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'épanouissement à l'époque, donc difficile d'en trouver un autre. Peut-être qu'on vous avait pris pour une abrutie ou un abruti, hein, c'est peut-être possible aussi, hein, puisque bon, si vous êtes là, on parle aussi de pureté, ça peut aussi parler de naïveté, donc peut-être se faire avoir. Donc voilà, c'est tout à fait possible qu'une personne de votre passé revienne, qu'il vous montre le potentiel parce qu'il a changé, etc. Mais qu'en fait, bah, vous ne dites non parce que vous, ce que vous avez envie, c'est vous épanouir et peut-être effectivement d'y avoir une union. Mais on me dit attention, danger, car de l'autre côté, il y a malhonnêteté. Donc, si c'est dans le domaine personnel, c'est-à-dire sentimental, bah, méfiez-vous d'une personne qui revient dans votre passé ou qui arrive dans votre présent et qui pourrait ne pas être source, on va dire, qui ne soit pas nécessairement super sincère. Dans le niveau professionnel, peut-être un partenariat pas sincère. Dans le domaine amical, pareil, hein, une amitié qui n'est peut-être pas nécessairement, qui pourrait amener un potentiel, mais qui n'est pas sincère. Donc là, c'est vraiment le côté, soyez prudent, faites attention à toute nouvelle personne ou à toute nouvelle situation qui arrive dans votre vie. Soyez très prudent, puisque là, on parle de malhonnêteté, de manipulation par rapport effectivement à une union ou à quelqu'un. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, comme un contrat, hein, comme un contrat de travail, mais également une alliance en vous disant, pourquoi pas, oh, je te fais serment que je vais m'engager avec toi et qu'en fait, c'est pas du tout vrai parce que peut-être que la personne est encore prise. Donc, méfiance, méfiance pour ceux et celles qui ont choisi le Mademoiselle Lenormand. Alors, le Mademoiselle Lenormand, qui est d'ailleurs... hop, alors, tac. En fait, je cherchais comment ça, la petite boîte. Et oui, je suis un peu maniaque, je referme au fur et à mesure. Alors, allez, on continue avec le tarot d'Eltine. Alors, qu'est-ce que nous annonce le tarot d'Eltine? Ben, c'est plutôt pas mal. Une semaine quand même un petit peu en demi-teinte. On sent que pour tout le monde, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vois beaucoup de négociations pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine en tout début de semaine. Hein. Donc, possibilité de négocier autant dans le travail que, quoi appelle ça, dans l'amical. Hein. Beaucoup de sagesse de votre part dans ces négociations, comme si tout d'un coup, vous aviez, vous étiez... pas dans les querelles, voilà, vous écoutez, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas agacé, vous n'êtes pas énervé, vous faites les choses, on va dire, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, comme si vous aviez effectivement mûri par rapport à ces tergiversations qu'il peut y avoir autant dans le couple que dans le professionnel, que dans le côté amical. On voit bien que on a un milieu de semaine où, eh bien, malgré d'être en couple, pour certains, vous vous sentirez peut-être extrêmement seul. Pour d'autres, fini la solitude, une personne arrive dans votre vie. Et pour d'autres, eh bien, peut-être vous sentez le vent
tourner et on va dire le retour à la solitude, c'est tout à fait possible. Donc semaine encore un petit peu en demi-teinte et à la fin toujours pareil, hein, peut-être pour certains une petite grippe, un petit rhume dû au mauvais temps qui part et qui revient, qui agira un petit peu sur votre santé. Je dirais bien un petit rhume, une petite grippe pour certains ou alors une gastro. Donc faites attention à vous. Hein. C'est une semaine pour ceux qui ont choisi le tarot d'Eltine un petit peu en demi-teinte. Un peu comme les autres tas. Hein. Pour le moment, je n'ai que des tas en demi-teinte. Donc semaine à prendre avec des gants, j'ai envie de vous dire. Voilà, semaine à prendre avec des gants et semaine qui n'est pas nécessairement super d'entrain. Mais en l'occurrence, je trouve que quand même, ça reste très serein puisque vous avez peut-être la possibilité pour certains de rencontrer quelqu'un, puisqu'il y a quand même ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Pour d'autres, effectivement, on me dit bien qu'il y a un début de semaine où vous allez appliquer une certaine sagesse, vous n'aurez même pas vous reconnaître. Voilà. Et attention donc au petit nez qui coule ou des choses comme ça. Donc prenez soin de vous pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine. Nous allons finir par le tarot en fait, puisque effectivement je le connaissais moins bien, donc je préfère prendre plus mon temps. Donc j'ai le petit livret à côté de moi au cas où pour pas me planter dans mes ressentis, puisque bon c'est quand même très particulier le tarot et c'est pas quelque chose sur lequel je travaille, je l'avoue. Donc on commence avec le 9 de denier que voici. Nous avons le 2 de bâton, voilà. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas trop voir les cartes. Je suis désolée pour la réverbération. Donc, écoutez-moi bien. On a après le roi de bâton. Nous avons l'as de bâton. Nous avons le valet de denier. Beaucoup de bâtons et de denier. Et la reine de denier. Beaucoup de denier. Hein. Voilà. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas. Peut-être que là, vous verrez. Profitez un petit peu de la pénombre ou du fait que je suis là. Hop, je vais rester comme ça. Le temps que vous regardiez un petit peu. Allez, c'est parti. On commence par les deniers. Donc, les deniers, alors, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, on parle de richesse, d'épanouissement, de gain. Donc, je dirais plutôt, vous commencez plutôt bien la semaine, entre guillemets, pour vous qui avez choisi le tarot. Avec le 2 de bâton, on a de l'indécision, des doutes et des choix à faire. Alors, ça veut dire que vous avez des choix à faire par rapport à des affaires que vous devez prendre, enfin des décisions que vous devez prendre en début de semaine par rapport à des affaires d'ordre financier ou autre, hein, parce que bon, effectivement, les deniers, ça parle de finances, mais si peut-être vous, c'est des décisions à prendre dans le domaine sentimental, c'est tout à fait possible, puisque ça ressort sur le succès et les ressources, donc c'est tout à fait possible. Donc, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à un épanouissement personnel de richesse et que ça va pas être évident pour vous de prendre des décisions car beaucoup de brouillard, me dit-on. Avec le roi de bâton, alors, le roi de bâton, donc je ne suis pas habituée, mais on va y arriver. Avec le roi de bâton, on me dit pas de panique, pas de panique. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Donc, un milieu de semaine où vous allez enfin être bien. D'ailleurs, on vous parle de courage, on vous parle d'énergie, de croissance et de fertilité. Donc, ouf, je dirais, début de semaine, vous avez vous avez fait le bon choix, puisque la deuxième, enfin, en milieu de semaine, vous vous sentez complètement épanoui, complètement heureux, complètement bien et en accord avec vous-même. La fin de la semaine, on l'a sur des valets de denier, donc on est stimulé par des nouvelles initiatives, hein, on flaire encore les bonnes affaires, donc encore du bon, donc ça veut dire qu'on retourne dans le succès et on finit avec la reine de denier qui, elle, nous dit fertilité, matérialité, solidité, stabilité matérielle, que vous dire. Alors par contre, pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le tarot, eh bien écoutez, c'est du plus, puisqu'on parle de succès, succès au niveau du travail, succès dans ce que vous allez que vous allez effectuer durant cette semaine. Donc, de la croissance, de la croissance, de la croissance, peut-être plus de clients pour ceux qui sont commerciaux, peut-être vous allez peut-être gratter, gagner pour certains une petite somme au loto, peut-être du boulot que vous allez trouver parce qu'effectivement, ça reste pour moi du succès. Voilà, donc c'est vous paniquez peut-être en début parce que vous avez des choix à faire, mais après, ça découle que du bon. Donc, vous allez faire les bons choix. Eh bien voilà, cette semaine, elle est terminée. Je vous la souhaite juste merveilleuse et lumineuse. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.
Au revoir. Ah, et puis n'oubliez pas d'aller voir la capsule de Quack. À bientôt. Vous trouverez les liens sous cette vidéo. Au revoir.